Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans ce live de débriefing du Dow Jones et du système Full King sur le 500 tick. Je vais commencer tout simplement par la vision journalière sur le Dow Jones Cash. Donc dans la vidéo de ce week-end, je vous expliquais qu'on avait ici un premier gap qui était resté ouvert, un deuxième juste ici en dessous, et que pour l'instant on avait ici eu une impulsion, une latéralisation et une seconde impulsion. Et bien sur les deux premières journées de la semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le comblement du gap ici par cette mèche. Donc le premier gap qui a servi de support. Et puis aujourd'hui, eh bien, on fait un chandelier à l'intérieur du dernier plus haut ici qui était autour des 34 500 et du plus bas de la séance d'hier, donc les 34 187. Alors pour l'instant, ça consolide, tout simplement, hein. On le voit ici sur les chandeliers 4 heures également. On a tenté une hausse, derrière on se replie. Donc rien de bien exceptionnel. Donc aujourd'hui, on a ouvert en gap haussier et on est venu travailler la fermeture de ce gap, ce qui n'est pas fait totalement pour le moment puisque la clôture d'hier s'était fait à 34 285 et pour l'instant, le plus bas de la séance en cash est à 34 300. Donc on a encore une petite ouverture éventuellement à combler. Par rapport à cette impulsion-ci, eh bien, on sent qu'on a fait une première vague correctrice, on a tenté une récupération et pour l'instant, eh bien, on latéralise tout simplement donc entre ce fameux plus haut et ce plus bas. Donc pour le moment, au niveau des structures de prix, rien de spécial, à part donc confirmer franchement l'impulsion qu'on a eue là avec ce biseau ascendant, donc cette diagonale d'initialisation pour une vague 1 ou une vague A, une très petite correction ici donc pour la vague 2 ou B, et pour le moment, eh bien, on a eu une seconde impulsion et là on travaille sa correction. Alors est-ce que c'est une vague C et est-ce qu'on va travailler quelque chose d'impulsif à la baisse? Ou est-ce que c'est une sous-vague 1 de la sous-vague 3 et repartir bien, tout simplement fortement à la hausse? Pour le moment, on n'a toujours pas dépassé les 100% d'extension ici de la première vague impulsive. Donc ça veut dire que si ceci doit être une vague 3, eh bien la vague 5 derrière, elle ne pourra pas être plus grande ici que la vague 3, puisque la vague 3 dans une impulsion ne peut jamais être la plus courte. Donc voilà les informations que l'on a actuellement au niveau du Dow Jones et ce avec quoi il va falloir travailler demain sur le cash. Alors, dans la dernière vidéo de débriefing sur le système Full King, je vous avais laissé ici sur ce setup de divergence haussier qui s'était terminé, donc qui s'était passé le mardi 22 en soirée de mémoire, non, le lundi 21 en soirée, et on va reprendre bien la suite du débriefing ici à partir du mardi 22 à 9 heures comme d'habitude. Alors je dis comme d'habitude, pourquoi? Parce que je fais toujours les débriefings des alertes qui ont donné des trades possibles entre 9 heures et 21 h 30 sur la journée. Alors ici on a eu un setup de divergence, donc vous voyez ici la flèche noire que j'ai tracée moi-même. Pourquoi? Parce que l'indicateur ne l'a pas annoncé, il a annoncé ici un premier setup de divergence, un deuxième setup de divergence et le troisième lui est resté visuel, donc il faut toujours bien surveiller, je le dis à chaque débriefing, mais il faut toujours bien surveiller les divergences de zone lorsque on en a eu plusieurs ici qui n'ont pas forcément été validées ou sur lesquelles on n'a pas pu entrer en position. Souvent, il y en a une qui se cache derrière et qui est généralement la bonne. Alors ici, ça a été le cas. Donc on a cassé à la fois l'oblique ascendante et la ligne ici orange, donc la ligne de tendance court terme. Donc on pouvait entrer en position ici à la clôture de ce chandelier rouge. On avait notre stop qui se situait au minimum au-dessus du dernier plus haut, donc à minimum 80 points. Et je vous rappelle qu'en fonction de la volatilité qu'on a sur le marché, on peut osciller entre 30 et 120 points. Donc ici, on était plutôt, à mon avis, aux alentours des 90 à 100 points de stop à ce moment-là. Donc premier objectif, donc premier lot, je travaille toujours avec deux lots. Premier lot,
on pouvait aller rechercher le premier TP qui est le contact avec la ligne mauve qui est ici, donc on pouvait aller rechercher 40 points. Et ici sur le deuxième objectif, pour les plus patients, on pouvait aller rechercher 145 points. Alors, dans la méthode, comme lorsque l'on arrive au premier objectif et que vous avez ici les points bleus, donc le range long terme qui est actif, eh bien, on peut abaisser notre stop au-dessus des derniers plus hauts significatifs. Donc, bon, s'il était déjà juste là au-dessus, on le garde là au-dessus pour le deuxième lot. Et le break-even se met au moment où on atteint la borne opposée ici de l'enveloppe grisée, donc l'enveloppe centrale. Alors ici, il a été atteint, donc logiquement, on aurait dû se mettre à break-even, donc on aurait été stoppé à BE sur le deuxième lot quelque part par ici. Donc moi, je ne vais pas compter ici les 145 points dans le total du débriefing. Ensuite, donc on attend que le setup de divergence qui nous donne maintenant donc la priorité du sens à trader se termine. Donc il se termine comment? Soit on vient faire un nouveau plus haut au niveau des prix, soit on vient rechercher l'enveloppe opposée ici et on attend plus ou moins 15 chandeliers avant d'entrer en position afin d'éviter de se faire avoir et de prendre un achat alors que la priorité baissière, en fait, le setup de divergence baissier continue à donner de l'effet et continue à pousser les prix vers le bas. Donc ici, on a atteint la borne opposée, on attend 15 chandeliers. On a un setup de divergence qui est donné ici par l'indicateur, il est donné à 16 heures. Ici, si on devait utiliser l'oblique, donc vous voyez elle est légèrement cassée ici, mais on n'a pas nos 15 chandeliers après la touchette. Le break se fait après 5 chandeliers seulement, donc suivant les règles associées au système, sauf pour ceux qui font du, comme j'aime l'appeler, du hors-piste, c'est-à-dire que ils adaptent quelques règles à leur trading. Moi je pose un cadre qui dépend uniquement du système et qui permet aux personnes qui débutent avec l'utilisation du full king, et bien tout simplement d'avoir un cadre pour pouvoir se l'approprier. Donc ici, si on devait attendre 15 chandeliers, c'était ce gros chandelier vert ici qui cassait également la ligne de tendance court terme, mais malheureusement la validation se fait en plein milieu de la zone grisée. Règle oblige, tout ce qui se passe dans la zone grisée, on n'en tient pas compte. Donc ici, on ne pouvait pas entrer en position, mais le setup de divergence haussier a été validé, donc il donne sa priorité pour prendre des positions à l'achat. Donc ici, on n'a pas eu de retracement et de seconde alerte pour pouvoir entrer plus bas et aller rechercher ensuite la suite du mouvement. Non, il est parti directement rechercher ici sa borne opposée. Donc tant qu'on n'a pas atteint cette borne opposée ou qu'on n'a pas invalidé un plus bas, donc je rappelle, on est en priorité achat, donc toutes les alertes baissières comme ici les flèches rouges et même celle-ci, puisqu'on n'a pas les 15 chandeliers qui suivent, sont à ignorer. Alors ensuite, on attend l'alerte suivante. Donc l'alerte suivante, c'est la flèche rouge qui est ici. Donc là, on a 12 unités, donc 12 chandeliers, donc théoriquement, on n'est pas censé en tenir compte. Pour ceux qui font du hors-piste, bon ben voilà, c'était un beau signal quand même. Alors, on pouvait aller rechercher, donc si on devait entrer en position, c'était là. Et l'objectif, c'est l'enveloppe rouge et verte opposée. Donc on pouvait aller rechercher un petit 40-45 points sur ce trade-là. Mais à nouveau, moi je ne le compte pas dans les statistiques. Ensuite, alerte suivante, c'est l'alerte divergence ici. Donc on est en partie supérieure de l'enveloppe long terme. Donc si on doit prendre position, c'est au break ici de la ligne de tendance court terme pour une reprise du mouvement haussier. Alors dans la méthode, l'objectif c'est toujours la borne opposée. Donc ici on pouvait prendre et ramasser plus ou moins 25 points. Après, vous êtes tout à fait libre de le laisser courir plus haut, hein. Après, moi je donne les objectifs théoriques suivant les débriefings et la méthode qui est associée. Après, si 30 points se passaient pour vous, vous pouvez le laisser courir un peu plus et
prendre le risque, entre guillemets, d'avoir le retour ici et d'avoir un double top décalé et d'avoir donc cette baisse, la correction et puis la baisse qui reprend. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc il faut toujours rester prudent, bien entendu, sur les marchés. Donc là, on est déjà passé, c'était quelle heure ça? 20h43. Hop, donc 21h30, il est où? Il est là. Alors, donc le setup de divergence visuelle qui est donné ici entre ce sommet-là et l'indicateur qui est là, eh bien, même s'il a été validé, il a été validé hors du créneau horaire analysé, donc je n'en tiens pas compte. Ensuite, trouvons 9h. C'est ici. Donc ça c'était le mardi, ça c'est le mercredi. Qu'est-ce qu'on a? On a un setup de divergence ici qui lui est bien matérialisé par l'indicateur. Qu'est-ce que l'on peut avoir comme validation? Et bien ici, vous voyez, on a l'oblique ascendante qui supporte les cours et derrière, boum, on a le break ici. Donc c'est un beau chandelier, un beau corps qui fait plus de 15 points, donc c'est relativement intéressant pour entrer en position. Donc là, vous avez un stop minimum qui est de 35-40 points et en fonction de la volatilité, moi généralement je mets au minimum quand même 70 points en ce moment parce que on pourrait avoir des mouvements relativement larges. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu comme objectif? Donc on a eu notre premier objectif qui a été atteint ici. Donc lui, il nous a donné plus ou moins 95 points. Au moment du premier objectif, on est ici en zone de range long terme. Donc moi je laisse traîner mon stop ici au-dessus pour bien tout simplement laisser un peu de mou au trade. Donc pour le moment je fais bien puisqu'il remonte, ensuite il redescend et au moment où on arrive à proximité de la borne opposée et qu'on la traverse ici, là à ce moment-là je me mets à BE sur le deuxième lot. Alors, on est bien entendu en priorité vendeuse, donc toutes les alertes acheteuses que l'on peut retrouver, que ce soit ici ou sur le graphique, on les ignore. Et ici, vous voyez, les cours reprennent, remontent et viennent nous chercher ici à BE. Alors, rien ne vous empêche à partir d'un certain moment, puisque on a quand même fait un plus bas avec plus de 175 points, rien ne vous empêche si vous voulez prendre une partie de vos bénéfices sur le deuxième lot, vous êtes tout à fait autorisé à le faire. Il n'y a pas de souci, hein. Après vous gérez comme vous voulez. Moi ici les débriefings, je les fais suivant la méthode pour que à nouveau les nouvelles personnes qui rentrent en contact avec le Full King puissent s'approprier les règles de base. Et pour avoir un cadre fixe aussi pour vous annoncer bien entendu des statistiques qui soient cohérentes et ce sont les mêmes règles depuis le 1er janvier 2020. Donc ici, la journée se terminait là, donc on va aller rechercher la journée suivante à partir de 9h. Hop, c'est un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour l'instant, on n'a pas de priorité quelconque si on est en priorité baissière ici. Donc tant qu'on n'a pas cassé les plus hauts qui se font ici sur cette mèche, on n'invalide pas la priorité baissière. Ensuite, par rapport à ce plus haut là, eh bien, on a un setup de divergence baissier ici qui s'est matérialisé. Donc on a deux possibilités. Donc on trace notre oblique qui supporte ici les prix et qui forme d'ailleurs un canal haussier, hein. Donc on a le break ici de ce canal, de ce bas de canal haussier, de la ligne de tendance court terme. On est suffisamment éloigné de la zone grisée. La seule chose à laquelle il faut prêter attention, c'est que à ce moment-là, on a une ligne de tendance long terme qui est montante et qui commence à avoir une pente assez bonne. J'en veux pour preuve que pour celui-ci, eh bien,
on a un stop normalement qui se situe au minimum à 50 points. Donc ici, on est facilement à 70 points de stop par rapport à la volatilité. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement, on se fait stopper sur ce trade-là. Parce que on vient rebondir ici sur la bande grisée, et puis derrière, boum, on prend appui et on continue dans la lancée. Ici, vous voyez, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent quand vous avez la ligne de tendance long terme qui commence à monter assez fortement. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir ici un setup de divergence visuelle. Donc, comme expliqué au début, hein, vous en avez un qui est donné et pas validé, un autre qui est donné, qui est validé ici, et puis vous en avez un troisième qui se cache derrière, qui va être validé, lui. Donc, le point bas est ici, qui va être validé ici, sur ce chandelier-là. Donc, sur ce trade-là qui se passe à 15h57, vous aviez un stop de nouveau de plus ou moins 70 points. À nouveau, on fait très attention parce que vous avez ici la ligne de tendance long terme qui accélère à la hausse. Donc, on est prudent face au rebond au niveau de la ligne de tendance court terme qui fait souvent support. Le support suivant, c'est la partie haute de la bande grisée. Le support suivant, c'est la ligne de tendance long terme, le bas de la bande grisée et enfin le bas de la bande long terme ici. Donc là, vous voyez, on fait plus ou moins 54 points à partir d'un certain nombre de points. Lorsque vous avez la ligne de tendance qui monte très fort, il ne faut pas hésiter à vous mettre à BE au contact de la bande grisée. Ici, eh bien, on se fait stopper à BE pour le coup. Ensuite, nouveau setup de divergence ici, qui lui ne sera pas validé. Pourquoi? Parce que vous avez ici le petit rebond là qui travaille avec des petites bougies, plein de mèches. Bon bah c'est la fin de séance, on est 21h21. Vous avez un faux break ici avec la mèche basse et on n'arrive pas à casser notre zone de support ici face à une ligne de tendance assez montante. Donc ceci termine la journée du jeudi 24. Ensuite, allons voir. 9h est ici, setup de divergence baissier qui aurait été validé là. Donc pour l'instant, tant qu'on ne franchit pas la hausse pour les prix ici, on est en priorité baissière. On a une alerte King TT baissière que l'on pouvait prendre ici. Son objectif, c'était le contact avec la borne opposée. On avait un stop de l'ordre de 40-50 points ici. Derrière, on fait le yo-yo et puis on se fait stopper sur ce trade-là. Hop là. Ensuite, setup de divergence baissier ici. Alors, il ne sera pas validé parce que vous avez ici votre ligne de support oblique qui n'est pas breakée et lorsque l'on break ici la ligne de tendance court terme, eh bien vous avez toujours le support oblique qui est en dessous. Donc dans ces cas-là, on n'entre pas en position parce que on n'a pas franchi les barrières principales de support. En plus, vous avez directement la bande grisée qui est pas très loin, juste en dessous en support. Vous êtes toujours avec une ligne de tendance fortement haussière. Ce genre de cas de figure, c'est clair et net, il n'y a pas d'entrée possible. Ensuite, on continue. Donc là, on n'est pas en zone de range long terme, donc on ne peut pas prendre les setups de vente en partie haute. Ici non plus, on a des setups de divergence qui se matérialisent, on attend leur validation, pas de validation, vous voyez on fait le support ici de nouveau sur la ligne de tendance court terme. Et puis on va arriver tout doucement à 21h30, donc à nouveau, ici on termine une journée sans possibilité de prendre de trade suivant la méthode. Donc dans les playlists de la chaîne YouTube, vous avez d'autres méthodes pour entrer en position avec par exemple les setups de range court terme lorsque vous êtes dans des cas de journée tendancielle pour pouvoir reprendre position
dans le sens de la tendance. Donc par exemple ici vous aviez le range court terme. Alors pour les nouveaux, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie tout simplement qu'on est en phase de consolidation, donc ça peut être un range latéral, ça peut être un triangle, ça peut être un canal ascendant, descendant, une box. Donc à partir d'ici, donc de ce niveau-là, vous avez jusque ici quasiment une zone de consolidation. Alors c'est une zone de consolidation qui est un peu particulière ici parce que c'est un canal, mais c'est un canal ascendant. Et là on vient le breaker par le haut. Donc ça c'est un setup de continuation de tendance. Donc vous pouviez prendre position ici, mettre votre stop là-bas en dessous et travailler la hausse. Bon, personnellement celui-ci je ne l'aurais pas pris parce qu'il peut faire un double top avec le précédent plus haut. Donc voilà, il faut aussi être prudent et regarder les niveaux de support et résistance qui sont actifs. Dans cette méthode-là, hein, bien entendu. Ensuite, lundi 28, 9h est ici. 9h est là, voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez, hein, ce chandelier-là se termine à 8h51, celui de 9h commence là. Bon, c'est pareil, donc moi c'est avant 9h, donc je ne le compte pas dans le débriefing, mais vous avez la possibilité, bien entendu, de trader avant. Hein. Donc ici, vous aviez le setup de divergence qui s'était matérialisé, et puis vous en avez eu un juste derrière, en fait, qui lui a été, pour le coup, visuel. Hop, ici, vous aviez la validation qui se faisait là et vous pouviez aller rechercher le premier objectif et le deuxième objectif ici, donc 45 et 150 points. Par contre, vous aviez l'alerte ici King TT qui se faisait non seulement en zone de range long terme et qui était en partie haute, donc c'était très bien pour une vente, ça respecte les règles, mais en plus on est dans le sens de priorité des ventes données par le setup de divergence qui est juste ici. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais moi? C'est que théoriquement, vous pouvez prendre position ici, aller rechercher son objectif qui est la bande opposée, donc il vous donne 60 points. Mais quand j'ai pas pu entrer dans un setup de divergence baissier et que j'ai la possibilité sur une consolidation d'avoir une alerte comme celle-ci, je reprends de l'eau comme si j'étais avec le setup divergence et je prends mon TP1 ici, mon TP2 là-bas. Mais ça c'est perso, c'est pas dans les règles. Les règles, c'est alerte King TT, c'est on va rechercher la proximité de l'enveloppe opposée et on déboucle ces lots. Ensuite, donc le setup de divergence a atteint son deuxième objectif. On attend 15 chandeliers avant de pouvoir entrer en position. Donc ici, on avait une validation de setup de divergence, haussier, mais on n'avait que 13 chandeliers, donc on ne pouvait pas entrer en position sur ces setups de divergence suivant la méthode. Et vous voyez pourquoi 15 chandeliers, c'est parce que ça donne un laps de temps suffisant dans la plupart des cas pour éviter ce type de faux break, parce que derrière vous voyez que tout simplement l'impulsion qui a été donnée par le setup de divergence baissier continue à produire son effort et vous avez différents setups de divergence à l'achat qui ne sont jamais validés aussi bien par cassure de la ligne de tendance court terme que par l'oblique descendante qui se trouve ici. La prochaine validation, c'était celle-ci, donc le 28 à 19h43. Là, vous aviez un magnifique break. Vous pouviez aller rechercher les 55 points du TP1. Et ici, on se met donc, puisque l'objectif est atteint ici, donc on est limite à la zone bleue, donc vous pouviez laisser votre stop ici en dessous, et lorsque vous franchissez, vous touchez la borne haute et vous franchissez là, vous pouviez vous remettre à BE, et derrière vous pouviez aller rechercher le deuxième objectif à 170 points. Et pour rappel, donc comme on est en priorité haussière, toutes les alertes baissières qui sont ici ou tous les setups de divergence baissier, on ne les considère pas.
Donc là, ça s'est passé ce matin. Ensuite, setup de divergence qui n'a pas été validé. Derrière, on fait un gros pic. On n'a pas de setup de divergence de zone. Donc on regarde un peu au niveau de l'alerte King TT. On n'est pas en zone de range long terme puisque les points bleus ne sont pas actifs. Donc on doit regarder la tendance. La tendance, elle dit quoi? Elle dit neutre à légèrement haussier quand même avec ici cette forte hausse. Donc on ne se met pas face à une hausse avec de gros chandeliers verts comme celle-là. Ça fait partie des règles et c'est pour éviter de vous mettre à contre-tendance sur un mouvement. Alors bon, vous allez me dire c'est dommage, hein, puisque derrière le signal était bien donné, derrière on empile la baisse et on accélère et pour l'instant on n'a pas eu d'autres alertes baissières, enfin alertes qui auraient pu permettre une entrée en position suivant la méthode proposée par le Full King. Maintenant vous aviez toujours, hein, je vous rappelle, vous pouvez visionner la vidéo, la méthode des ranges court terme qui pouvait être appliquée ici. Donc vous avez le range court terme qui se termine là. Vous avez sa zone de consolidation hein, ici. Donc vous aviez votre structure de consolidation. Au break de cette structure de consolidation, donc à ce chandelier là. Donc si vous aviez votre boîte, donc vous voyez hein, ici, hein, vous avez ces niveaux là qui étaient donnés. Et bien ici au break, dans le sens du setup, pardon, il n'y avait pas de priorité, mais dans le sens de la précédente baisse, eh bien vous aviez la possibilité d'entrer en position ici, de mettre votre stop là-haut et puis d'aller travailler toute la baisse et d'aller rechercher également les objectifs de la ligne de tendance long terme et de l'enveloppe opposée. Alors voilà qui clôture. Je vais voir si mon Excel est ici. Oui, mon Excel est là. Je vais le remettre là. Hop. On est à quel mois ici? On est là-bas. Alors je vais faire ça puisqu'avec les caméras. Ce qui m'intéresse, c'est ici. C'est quel mois ça? Mois de juin. Bon, je vais prendre une autre journée, hein, par exemple celle-là. Non, même en fait, on est en dessous déjà. Hop, voilà, donc 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et aujourd'hui, on est le... Hop, tout ça, rien à faire là. On est ici, et donc depuis le 21... pardon. Ah, j'avais pas compté le 22 dedans? Si, il me semble que j'ai compté le 22. Bref, depuis 21 ou 22, qu'est-ce qu'on a fait ici pour le setup 1? Donc on avait fait 40 points, plus 25, plus 95, moins 70, moins 50, plus 60, plus 55. Donc c'est un peu moins joyeux que la semaine précédente. On peut pas faire des grosses semaines à chaque fois non plus. Et pour le setup 2, donc on avait donc un BE, donc 0, plus 25, plus 0, moins 70, moins 50, plus 0, plus 170, et donc on terminait à 75 points, ce qui nous fait donc une semaine sur laquelle on pouvait faire 230 points sur le 500 ticks. Voilà qui termine cette session de débriefing. J'essaierai de reprendre de manière un peu plus régulière les sessions de débriefing et en live de la même façon sur le 100 ticks pour que vous puissiez voir aussi la puissance du système sur le 100 ticks. Si je vous montre, hein, tout simplement parce que j'ai arrêté à un moment donné de faire le débriefing sur le 100 ticks, mais vous voyez le genre de semaine que ça pouvait donner. Donc là, c'était 100 ticks, c'est ici. Donc juste sur 2 jours, ici, on avait un bon 700 points. Maintenant, ça faisait quelques mois que j'avais eu le courage de faire les débriefings de manière journalière, mais vous voyez ici, la moitié du mois de mars avait été faite et on avait fait plus de 3700 points sur le 100 ticks.
Février, j'avais pas fait grand-chose, mais rien que sur 3 jours, c'était déjà pas mal du tout. On avait fait 1900 points, 2 possibles. Sur janvier, là, le mois avait été complet, donc on avait fait 7700 points de possibles. Le mois de décembre, donc on avait fait 4700. Et bref, vous avez, si vous retournez dans l'historique, toute l'année 2020 qui avait été faite. J'étais un peu plus courageux en 2020. Et 2021, je me suis arrêté en janvier, mi-mars. Ouais, bon. Voilà, les stats sont pas à jour 2021, mais je vais m'y remettre ici prochainement. Voilà, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, et bien surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, à tout simplement activer les notifications également pour être averti lors des prochaines sorties de vidéos. Et bah voilà, si jamais le système Full King vous intéresse, vous pouvez continuer à suivre quelques sessions de débriefing. Sachez que c'est quand même un système qui est en location mensuelle, donc si vous disposez de la plateforme ProRealTime, vous pouvez l'avoir directement en physique sur votre écran. Pour ceux qui n'ont pas ProRealTime, je mets à disposition un streaming live sur Discord pour que vous puissiez visualiser à la fois le graphique Cintiq et 5 Cintiq du Dow Jones. Voilà, sur ce, je remercie aux personnes, les personnes qui ont assisté au live. Si jamais vous avez des questions aussi, c'est le moment. N'hésitez pas à réactiver votre micro ou à poser vos questions dans le chat. Je suis disponible pour y répondre. C'est Thomas. Juste Oui, une question rapide. C'est sur quelle chaîne YouTube que tu postes ça? alors c'est sur ma chaîne principale, donc c'est l'anneau Geoffrey, tout simplement. D'accord, Je ouais, je peux dois la déjà être mettre. dessus. Comment? Je dois déjà être abonné Ok, bah magnifique, depuis, super. Depuis peu. depuis peu. Oui, oui, tout à fait. Avec le live de Pépitor, peut-être? Notamment, et je t'ai vu aussi chez Dax 30. Ah oui, oui, ok, d'accord. On teste ensemble Voilà, les voilà, systèmes. TP Patrimoine, c'est moi. Ah d'accord, TP Patrimoine, bah voilà. Enchanté Thomas, maintenant je sais qui tu es. Ça marche. Bah, écoute, je vais te laisser, je vais coucher mes enfants. Bonne soirée. À vous aussi, bonne soirée à tout le monde.